Attention, pour toute exposition au soleil, pensez à renouveler l'application de ce podcast toutes les 2 heures. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent liker. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de casse-croûte, de contrôle fric et de charge mentale. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Apple Salut Paprika. et de Fraise. Coucou Paprika! Vous allez bien? Oui, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré en plus. Ouais, ça Vous m'avez fait manqué. bien 3 semaines. Il s'est passé un truc. Alors, ça n'a rien à voir avec Twilight, mais on en a parlé dans le podcast, donc je tiens à le mentionner quand même. J'en suis bientôt à 1 mois de sobriété, de amour sucré. Ah, bravo. Félicitations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Apple et notre pote m'ont convaincu de créer un compte pour jouer à Amour Sucré avec elle. Mais c'est pas vrai, parce que moi, avant, j'avais jamais joué à Amour Sucré. C'est vrai, c'est notre pote. Mais bon, le deal, c'était on y joue toutes les 3 pour que ce soit drôle. Et j'ai développé une obsession au point où c'était malsain. Le dis pas trop fort parce que c'est un peu la honte quand même. Hein. Bah non, parce que en soi, je trouvais le jeu nul. Mon obsession, c'est... Non, mais c'est vrai, le jeu était merdique. Le seul truc le jeu est pas ouf. Et le seul truc qui m'intéressait, c'était justement de pouvoir critiquer les trucs pas ouf avec vous. Sauf que j'étais tellement efficace pour gagner des points que j'avais 1 mois d'avance sur vous. Donc je vous envoyais mes meilleures blagues et vous étiez là. Je veux pas les lire, ça me va tout me spoiler. J'étais avec par rapport avec le contexte et là, non, mais je veux rien savoir du tout. J'étais là, je suis en train de passer un temps de malade à optimiser pour pouvoir jouer à un truc que je ne kiffe pas et ne même pas pouvoir faire des blagues à mes potes. Du coup, j'ai tout arrêté. Voilà. Et je le dis notamment parce qu'on a dit dans un autre épisode qu'on y jouait et je veux rétablir mon honneur. Je ne touche plus à ce truc de ma vie. alors que moi, je suis là tous les jours à prendre mes petits cupcakes là en me disant allez, comme ça, je pourrais jouer avec Fraise. Passer un temps, c'était moi qui te prenais tes cupcakes parce que j'ai fini par demander le mot de passe et les identifiants d'Apple pour gagner des points à sa place pour rattraper le retard qu'elle avait pris sur moi. Et même là, ça n'a pas réussi. Non mais vraiment, il y a eu tout un arc. J'ai fini en burn-out d'amour sucré. Et voilà, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs comme ça. Autant le podcast, ok, fair enough. J'ai développé une obsession sur Twilight à cause de vous. Mais c'est toujours mieux. Oh, elle était un peu entamée quand même. Hein. On n'a pas dû trop te pousser. Hein. Bah, pas tant que ça. Hein. Je pense que t'as une fausse idée de moi. Sur ce que je ressentais je pense par rapport à Twilight. Je remarque juste que j'ai pas dû trop insister, c'est tout. Mais parce que j'adore rigoler avec vous et faire des blagues, c'est tout. Oh. Et ben moi aussi, et d'ailleurs ça fait un petit moment, parce que ça fait exactement 30 jours que nous n'avons pas enregistré ensemble, donc ça fait un bail. Et toi, comment ça va, Paprika ? Eh ben, ça va, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un nouveau micro parce que le précédent déconnait à l'enregistrement, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant utiliser celui-là. Ah. Et sinon, malade, toujours, depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines ? Ouais, je sais pas, je tousse depuis... Ouais, ça fait 2 semaines. Ah, tu crois que c'est le coco ? Peut-être. Bah, j'étais à un festival, donc il y avait du monde, on a pris des Blablacar dans une petite voiture, donc en vrai,
Il y a moyen que ce soit ça. Oh, je sais pas, Comportement mon à mec qui risque. était... Mm. T'étais avec mon mec et il a pas le Covid. Hein. C'est vrai que je l'ai pas refait. Mais j'ai porté un masque à un moment. Bah, dans le trajet du retour, j'ai porté un masque parce que je toussais Ah, beaucoup. J'ai protégé tout le monde, j'ai fait un merci. geste héroïque. Parce que si jamais il l'avait chopé, il me l'aurait refilé. Il me refile toutes ces Mm. merdes. Ou alors, c'est lui qui me l'a chopé à l'aller et du coup, il était immunisé au retour. C'est possible aussi. Parce qu'il toussait un Ou peu, alors hein. c'était un porteur sain. Voilà. Non, mais en vrai, ma théorie, c'est que j'ai juste expliqué des règles de jeu en boucle et que j'ai pas l'habitude de trop parler, en fait. Et du coup, ouais, ça m'a flingué la voix parce que Sauf je avec m'étais pas échauffé. nous. Oui. Enfin, c'est pas comme s'il parlait tellement avec nous. Écoute, on essaye de s'améliorer, ok? Non, mais c'est vrai que je parle pas beaucoup en général. Fait est que Mais du ouais. coup, par la force des choses, on lui a pas coupé la parole pendant 1 mois. Oui, c'est vrai. Félicitations. Fort. Je vais lancer un chronomètre, tiens, et puis comme ça, Ah, on c'est va voir combien de chaud. temps ça dure. On peut, on n'a qu'à commencer. Commençons. J'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme Franchement, tu peux d'analyser ce pas bouquin. être pire que Apple qui vraiment tous les jours m'envoie des messages en mode je veux mourir plutôt que lire, continuer à lire Midnight. Non, c'est pas je veux mourir, c'est plutôt ce livre me rend aigri. Je suis tous les jours aigri à cause de Midnight Sun. À deux doigts de Mais faire c'est des pavés vrai, comme Edouard quand il réfléchit dans le bouquin, en fait. Non, mais attends, regarde mes notes. Attends, merde. Là. Merde, attends, je vais enlever le flou. Ah oui, pourquoi Pour tu te fais du donner- flou d'ailleurs? T'as peur qu'on voit les murs de chez toi? Oui. Voilà, ça c'est ma note. Blablabla. Blablabla. Non, mais voilà. Ah là Ah, là. et aussi, plus que 220 pages, ma vie n'est que souffrance. Voilà. En vrai, c'est même pas 10%, c'est bien. Si, c'est Non, peut-être Alors, un peu plus de 10%. J'ai une petite application sur mon téléphone qui me permet de suivre combien de pourcentage du livre en cours j'ai lu et on est à 80%. Ah, c'est bien. Non, mais... Franchement, là, ce chapitre, il est très chiant. Le chapitre d'après, il est très chiant. Mais après, je suis sûre que ça va être mieux. Faut garder espoir. Ouais. Tu dis ça parce que tu les as pas lus, en fait. Oui, mais après, on est dans... C'est de la logique, parce qu'après, on tombe dans une période où Bella, elle est sans Édouard. Du coup, ce qu'on va apprendre... Peut-être pire. En tout cas, ce sera nouveau. On ne sera pas encore... Que Bella, en finale, du point de vue d'Edouard, c'est la seule meuf un peu sympa. Hein, donc, c'est la seule avec qui t'as envie d'être. C'est vrai, mais au moins, on saura des trucs qu'on ne savait pas dans Fascination. Oui, C'est puis vrai, vu que c'est la c'est fin vrai. du bouquin, en plus, le rythme devrait accélérer un petit peu. Et en Donc, ça plus de devrait ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chapitres qui sont nouveaux par rapport à Fascination, où c'est que le point de vue d'Edouard et on ne l'a jamais vu du point de vue de Bella parce qu'elle n'est pas là ou autre, bah, c'est souvent les chapitres les plus courts. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Mais Malheureusement. ça enlève pas le fait qu'il y a quand même 220 pages, tu vois. Il peut y avoir un seul chapitre ou 10, ça change rien. J'allais dire, il y a beaucoup de remerciements, même pas. Il y a une page recto verso de remerciements. On va s'en sortir. Enfin oui, bref, mais il faudrait peut-être avançons. commencer parce que là, on va pas s'en oui, sortir, hein. Tu lui coupes la parole alors qu'il était en train de commencer. Et ça fait 6 minutes, 10 secondes et 14 centièmes depuis le début de l'enregistrement. Allez, parle. Du coup, le chapitre précédent, c'était la fameuse partie de baseball et ils se rendaient compte qu'il y avait 3 vampires inconnus qui arrivaient. Oh là là, suspense. Bon, on a tous lu le premier bouquin. Le chapitre commence, les vampires arrivent et Edouard, premier truc qu'il fait, c'est qu'il les sonde. Alors, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il parle de Laurent en le définissant comme le mâle le plus petit et le plus laid. Oui, j'ai vu dans la note, sympa. Un peu méchant, mais ok. Et donc, du coup, Laurent est en train d'évaluer la menace des autres parce que bon, ils sont pas venus. Enfin, toujours un peu dangereux, quoi. Il dit pas que Laurent, il est super beau, au contraire? Bah, je sais pas, il y a marqué le mâle le plus petit, le plus laid. Ah, il parle peut-être de James, mais. Bah oui. Non, Laurent, c'est le français et il est moche. Laurent, il est beau. Bah, il y a marqué
L'homme qui ouvrait maintenant la marche était grand et beau, et plus beau que la moyenne, même pour un vampire. Ok, moi je parle du paragraphe, 2 paragraphes avant. Le mâle le plus petit et le plus laid prit d'abord la tête du cortège avant de se glisser derrière eux en une manœuvre bien rodée. Il me Oui, semble et que c'est moi, En Laurent, fait, mais il c'est vrai qu'il change n'y a de pas son nom. place. non, 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 c'est James. parce que Mais je me c'est souviens James. dans le. Mais Mais le non, premier. c'est James qui est moche. Ta gueule, tu es moche. Ah oui, Parce- c'est vrai, on se disait, oui, il a 40 ans aussi. Je suis perdue, moi. Ah, Ok, c'est bon, bah, Laurent c'est qui a James 40... qui est moche. Non, c'est Laurent qui a 40 ans, mais c'est James qui est moche. Ah, mais oui, parce qu'on se souvient que les quarantenaires sont beaux. Alors, tu me juges parce que j'ai eu une vague obsession pour Amour sucré. Par ta faute en plus. Là, c'est pas ma faute, c'est ma faute de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait que suivre le mouvement. C'est vrai, c'est la faute de quelqu'un d'autre et elle se reconnaîtra. Et le pire, c'est que pendant des années, j'ai évité tous ces jeux en ligne parce que je me suis dit, Fraise, n'y va pas, ça va aspirer ton âme pour aucune raison parce qu'en plus, c'est objectivement pas quelque chose que j'apprécie faire. Mais par contre, Apple, avec les quarantenaires, on ne l'arrête plus. Il n'y a pas de sobriété de ce côté-là. Je ne fais de mal à personne. C'est vrai. No king shaming. Dans combien d'années est-ce que monsieur sera quarantenaire? 8 ans, pile le temps de finir ce podcast. Parfait. Et comme ça, tu pourras couler des jours heureux avec ton quarantenaire. Exactement. On a encore Bon, des du coup, paprikas. c'est James qui est moche. Non, mais j'ai un contresens dans la première ligne de mes notes, quoi. C'est terrible. Je veux dire à quel point. T'inquiète pas, j'avais compris la même chose que toi. Bon, du suivais coup, pas. ensuite, l'homme qui ouvrait la marche maintenant était grand et plus beau la moyenne, donc Laurent cette fois-ci. Merde. Normal, il est français. Eh oui. Mais et il n'est pas de noir dans le livre, hein, parce que, rappelons-le, Stéphanie Meyer n'aime pas écrire des personnages noirs. Mais voilà, j'allais dire n'aime pas écrire des personnages de couleur, mais quand il s'agit d'écrire des autochtones pour leur voler leur culture, là, il n'y a pas de souci. Du coup, Laurent, bah pareil, il évalue un peu les menaces. Globalement, il remarque que Edouard est un peu anxieux, parce que bah, Edouard est particulièrement anxieux, que sa Comme copine va se faire d'habitude. bouffer, tout ça. Est-ce qu'il y a, c'est toujours, est-ce qu'il y a des moments où il n'est pas anxieux? Telle est la question. Ce gars a un non. trouble de l'anxiété généralisée, clairement. Si, au tout début du bouquin, il est pas anxieux quand il se fait chier au lycée, mais il râle quand même. Il est quand même anxieux. Enfin bref, rien de remarquable à part Edouard. Si Laurent reluque un peu Rosalie aussi. Ça, on peut y entendre ses pensées. Il pense, a-t-elle un compagnon? On dirait qu'ils sont tous en couple. Ce qui est une remarque que je partage d'ailleurs, ils sont vraiment tous en couple dans ce bouquin, c'est chiant. Bref. Tu serais En obligé vrai, de traîner avec Edouard, quelle horreur. Non, mais je comprends. Moi aussi, j'arriverai chez les Cullen, je me demanderai si Rosalie, elle est casée ou pas. Emmett aussi, hein, à vous. Hein. Emmett, je pense pas au premier regard, mais à partir du moment où il fait des blagues, je suis charmée. Mais ouais, du coup, Victoria arrive et du coup, elle reluque un peu Emmett. Et par contre, elle réfléchit à des plans pour s'enfuir, ce qui me fait penser que personne n'a vraiment envie d'être là. Donc, je sais pas quelle est l'origine de cette interaction. Tout le monde est tendu. On parle de Ouais. troubles anxieux généralisés, mais Victoria, elle se pose là aussi. Hein. Elle est C'est clair. terrifiée tout le long. Elle me fait trop de peine. Moi, je l'aime bien, Victoria. Bon, après, dans les prochains tomes, elle va nous faire chier. Mais la pauvre, quoi. Déjà, elle a une vie de merde. On l'a établi dans la saison 1. Et en plus, son mec l'aime pas. Et en plus, elle a trop peur. Elle vit dans la peur, quoi. Il y a une meuf dans une relation toxique. Bah, de toute façon, ça a l'air hyper toxique, hein, leur groupe. Hein. On apprendra plus tard que... Bah, je vais pas spoiler. Mais c'est toxique. C'est James, parce que tu comprends, il est moche. Et dans le livre, ceux qui sont moches, c'est les méchants. Elle est blonde aussi. Ah, mais d'ailleurs, il est pas les blond, blondes. James. Les blondes, blondes. particulièrement, parce que C'est Carla, vrai, elle c'est est vrai. blonde. Mais Stéphanie, Jasper elle est aime pas blond. les blondes.
Jasper est C'est blond vrai. et lui, par contre, il a des vraies raisons d'être un trou du cul et il n'est pas dépeint comme un trou du cul. Après, il est pas trop mal dans ce chapitre, mais je vais laisser Paprika en parler parce que peut-être qu'on devrait faire un défi, genre se mettre un chrono pour pas parler pendant 5 minutes et voir ce que ça donne. Un temps de parole comme pendant les débats. Non, mais en vrai, c'est un podcast, hein, c'est une discussion, c'est pas moi qui fais un monologue. C'est normal que. On ne saura que je jamais de sois toute sollicité à façon, on te parler. laisse pas faire. Bref, Laurent, du coup, il se dit que ça va bien se passer, que les clans vont bien s'entendre et tout, et que c'est bien parce que comme ça, ils vont devenir copains. Et je cite, ça lui permettra de faire mieux connaissance avec cette blonde épatante. Donc il a juste envie de pécho. Clin Bref. d'œil. Ils se présentent tous en essayant de pas trop attirer l'attention sur Bella. Victoria a vraiment pas envie d'être là. Et Edward se rend compte d'un truc assez intéressant finalement, c'est que Jasper devrait être la menace pour tout le monde et personne ne se rend compte de lui. Et en fait, c'est que Jasper il est en train d'utiliser son pouvoir pour apaiser les gens et pour pas qu'ils se fassent remarquer. Et c'est assez cool en vrai. Ouais, c'est trop classe. C'est même Vraiment. pire que ça parce que je crois qu'il l'utilise pour qu'ils s'emmerdent en fait. Genre pour qu'ils aient l'air vraiment ennuyeux quoi. Bon, ils le sont un peu, mais pour que les gens, enfin même dans Mais l'histoire. c'est même plus spécifique que ça. Stratégiquement, il fait en sorte que il soit capable de capter que Emmett et Edward pour se focaliser sur eux, mais il manipule leurs émotions pour que genre ça les fasse chier de regarder Bella, Alice et Jasper. Et Esme et Carlyle, je sais pas où ce qu'ils foutent là-dedans, mais donc vraiment, il gère, c'est même plus l'émotion à ce stade, genre il gère l'attention des gens. Franchement, Il est très puissant. Il est trop stylé son pouvoir. Ouais. Et du coup, on s'en rend pas compte dans le premier tome, enfin, forcément, tu vois, parce que là, elle se rend compte de rien, la pauvre. Mais c'est grave cool. Ouais, ça c'est un des. Merci Jaspi. Ah, j'aime bien l'appeler Jaspi. Mais ouais, un des rares intérêts du bouquin, je trouve, de voir le développement de Jasper. Après, en contrepartie, ça nous pourrit Rosalie, donc je pense que c'est un échange équitable. Non, franchement, franchement, Jasper, il méritait pas non plus d'être tant mis en avant que ça, par rapport à ce que Rosalie méritait qu'on lui crache pas dessus, quoi. Mais oui, du coup. Je note un petit passage. Je me rendis compte qu'il manipulait l'atmosphère à sa guise. Il voulait que je représente une menace, une distraction parce que j'étais sur les nerfs. Ma foi, c'était un rôle pour lequel j'étais taillée et j'ai écrit « En effet, tu saoules ». C'est vrai. Bref, du coup, Jasper camoufle aussi Bella et fait que que les gens perçoivent Edward et Emmett comme une menace. Mais ouais, intéressant. Donc les 3 vampires de Manti peuvent jouer. Carla il dit oh non désolé on va rentrer, c'est dommage tout ça. Bref, la discussion se passe plutôt bien. On apprend que James, ce gros taré, il est un peu déçu que ça se bastonne pas parce que la violence c'est cool quand C'est pas Emmett qui a déçu que ça se bastonne Il me pas. semblait que c'était James. Encore un autre contresens dans mes notes. Là j'étais définitivement pas. C'est peut-être moi qui a rien pigé. Hein. Ne doute pas de toi, Paprika. Si, tout le temps, en permanence. C'est quoi la question? Est-ce que c'est Emmett qui est triste que ça se bastonne pas ou c'est James? Ah, c'est Emmett. Emmett, il a envie de se foutre sur la gueule tout le temps. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Okay. Et pas James du coup. Mais je sais pas. James, il est en fait, James, il est un peu hostile, mais lui, il préfère la traque en fait. C'est ça qui le fait kiffer. C'est pas tellement la bataille en elle-même. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai marqué ça, mais je me suis probablement encore planté. Où est-ce que j'en étais? Autant c'est toi qui as raison, tu t'es juste il y a juste pas de preuves. Du coup, les 3 sont assez intéressés par le mode de vie des Cullen. Intéressés, j'irai pas jusque-là, mais interpellés, ouais. Ouais. Enfin bref, c'est pas des discussions histoire de discuter. Ils posent quand même des questions en mode ah, vous faites ça, machin et tout. Ils parlent de leur terrain de chasse et ils sont choqués quand Carla leur dit qu'ils ont une résidence permanente.
genre trop chelou. Ils changent pas ils habitent. Bref, c'est pas, ils ont pas le même mode de vie et ça les interpelle. Du coup, Carlyle leur propose de les inviter chez eux. C'est un peu une technique pour pouvoir séparer les deux groupes et pouvoir éjecter Bella en scred, histoire qu'elle se fasse pas qu'elle se fasse pas bouffer. Mais bon, Edward sait très bien en voyant les visions d'Alice que ça va pas s'arranger aussi facilement. Et évidemment, le courant d'air, le fameux courant d'air qui arrive quand ils vont tout juste partir. Et l'odeur de Bella atteint les 3 vampires. Donc, Elle volette. L'odeur de la fragrance de Bella volta tout droit sous le nez des étrangers. C'est très poétique. Luc, merci pour cela. Ouais. Comme quoi Bella a aucune grâce, mais son odeur, si. C'est Edouard qui dit qu'elle était si visible avec sa peau abricot. Et moi, j'étais là, je croyais qu'elle était albinos, faudrait savoir. Parce que Oui, abricot, c'est quand même orange, quoi. Oui, c'est très orange. Ouais, c'est... Après, oui, je comprends. Ah, je me demande ce que c'est... Moi, je connais teint de pêche, mais teint d'abricot, non. Attends, il faut que j'ouvre Midnight Le teint Sun olive en aussi, anglais. je connais. Oui, c'est un sous-ton, ça, je crois. Ah c'est toi qui as fait hyper focus sur la colorimétrie, hein, c'est pas moi. Voilà, je suis... Les auditeurs l'auront compris, je suis assez facilement obsédée par des sujets. C'est pas... Je me soigne, vous inquiétez pas. Commence pas à lire des codes pédos. Tu vas nous faire un Excel. Franchement, parfois tu me tentes. Genre Excel comparatif des Excel des codes pénaux que tu lis. Mais déjà, Excel, j'ai réussi à m'en détacher, mais j'ai eu aussi une phase d'obsession sur Excel. Hein, et tu t'en souviens? Parce que t'en as bénéficié directement, puisque j'ai fait tout notre travail à deux à la fac, toute seule, sur Excel. Alors moi, je me souviens surtout du site internet. Ah oui, ouais, c'était... Je me souviens même plus, le truc de codage de base. HTML. Paprika. HTML, exactement. Et CSS pour la mise en page aussi. Ouais, mais là, c'était HTML. Je crois qu'on avait que HTML et en plus, on devait tout taper. Parce que. Et c'était 2015 aussi. Non, et puis il fallait apprendre à taper soi-même avant de céder d'une machine, tu comprends. Genre, tu sais, on est là comme si on avait quelque chose à foutre de connaître le code HTML, mais bon, c'est pas grave. Il y avait pas de chat GPT à l'époque, hein. Mais écoute, on a fait un très bon site internet. Voilà. Enfin, Fraise l'a fait, moi je donnais les idées, genre moi je faisais la DA, tu vois. Les sites de fac. Je crois que j'avais déjà dit que j'avais fait un site sur les fanfictions comme projet de fac. Il me semble qu'on a déjà parlé. J'étais censé le retrouver, hein, donc bonne recherche. Et je l'ai définitivement perdu. Je vais regarder sur mon drive, hein, si je trouve il y a encore, mais j'ai des doutes. Il me semble que j'avais déjà cherché. C'est possible. J'ai toujours pas lu One Piece d'ailleurs. Si, j'ai lu le premier tome, mais ça me gonfle. Fanfic. Et du coup, la peau abricot, ça donne quoi je cherche. Est-ce que vous pouvez me relire le passage où c'est en français? Abricot. Pourquoi n'avait-il pas remarqué la fille plus tôt? Elle était si visible avec sa peau abricot. J'en ai un dans le frigo, ça me donne envie. Et juste après, elle est avec nous des Carlyle. Ok. Et l'abricot, c'est avant ou après? Abricot, c'est juste avant, elle est avec nous, déclara Carlyle. Ok. Apricot skin. Ok. Soft and matte in contrast with the shine of the rest. Ah, c'est peut-être plus la texture de l'abricot. C'est pas ouf, hein. Vous voyez ce que je... Valait mieux un abricot qu'un kiwi, je me dis. Même la pêche, hein, j'ai envie de te dire. Mais même le marbre, moi je préfère avoir une peau qui ressemble à un abricot qu'à du marbre. Elle n'est pas convaincue. Je sais pas.
Mais même une peau de fraise, hein, je sais pas où. Ouais, c'est clair, vrai que ça, pour le La coup. peau de fraise, c'est vraiment la pire. Écoute, on fait ce qu'on peut, ok? L'acné pour adultes, c'est pas drôle, hein. Bref, du coup, c'est fou comme personne n'a envie de lire ce bouquin. Il faut que je vous dise quand même, j'ai un quiz. C'est que... Je peux le placer quand vous voulez. C'est quand vous voulez. J'ai fait faire un arrêt cardiaque à Apple. Vraiment. Elle a croissé dans son micro. On se plaignait que les micros coupaient nos rires. Ah bah là, ils sont plus vrais que nature. Hein. Donc je sais pas, vous voulez qu'on le garde pour plus tard ou... Non, sur ta lancée. Le quiz. Et en plus, vraiment, ce quiz, mais je l'ai sorti mais de mon cul. Parce que j'avais aucun sujet de quiz et je me suis dit, tiens, et si je demandais à ChatGPT de faire un quiz? Il m'a sorti le quiz le plus lunaire. Donc, préparez-vous. J'ai fait la sélection des meilleures questions. Alors, je vais vous ressortir ce que j'ai demandé à ChatGPT exactement. Pendant qu'Apple retrouve sa respiration. J'ai dû me lever pour J'ai m'étirer dit- les abdos. J'ai dit à ChatGPT, donne-moi un quiz pointu mais drôle à propos du premier tome de Twilight. J'espère que ce sera pas trop décevant parce que je ne pourrais pas faire rire Apple plus que ce qu'elle n'a déjà ri finalement. Mais oubliez tout sens de la logique. D'accord. Première question. Pourquoi Édouard évite-t-il Bella au début? Réponse A, parce qu'il est timide. Réponse B, parce qu'il a peur de lui dire qu'il est allergique à l'odeur du shampoing. Réponse C, parce qu'il ne l'aime pas. Réponse D, parce qu'il pense qu'elle est un loup-garou. Mais c'est aucune des réponses. Peut-être la réponse D. Parce qu'une IA, elle se dirait Twilight, ça parle de vampires et de loups-garous, et du coup, ce serait logique dans la tête de ChatGPT que ce soit cette réponse-là, je pense. Je peux vous donner un indice qui va peut-être vous aider à répondre aux questions. Au départ, ChatGPT m'a mis juste une question et une réponse. Et les réponses, vraiment, elles partent dans tous les sens. Et j'étais là, je peux jamais vous faire deviner ça. Donc, je vais lui demander de noyer la réponse qu'il a mis parmi d'autres, de me faire des questions à choix multiples, tu vois. Mais... franchement, essayez pas de chercher ce qui se passe vraiment dans les livres. Vraiment, ChatGPT a essayé de sortir son meilleur humour. Ça ne ressemble à rien. Et Moi, du coup, je dis allergie au shampoing. c'est ça. Ah. Pourquoi Édouard évite-t-il Bella au début? Parce qu'il a peur de lui dire qu'il est allergique à l'odeur de shampoing. Deuxième question. Quelle excuse Édouard donne-t-il pour sa force incroyable? Réponse A. Réponse A. Il prétend qu'il s'entraîne secrètement pour les Jeux Olympiques des vampires. Réponse B. Il dit qu'il va... Je vais en sortir. Réponse B. Il dit qu'il va à la salle de gym tous les jours. Réponse C. Il dit que c'est un effet secondaire de son régime alimentaire. Réponse D. Il prétend qu'il est en réalité un super-héros. Ah, Peut-être réponse la D. réponse A. Eh bien, c'est Paprika qui a raison. Il Yes. prétend qu'il s'entraîne secrètement pour les Jeux Olympiques des vampires. Les Jeux Olympiques des vampires, ça fait très ChatGPT, je trouve. Et c'est vrai. Mais c'est vrai que Paprika, il connaît bien ChatGPT. C'est un ami de longue date. Un psy. C'est un psy. C'est un très mauvais psy. Je déconseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'utiliser ChatGPT comme un psy, ça marche pas. Faut lui demander de poser des questions, sinon il le fait pas. c'est la Et j'ai merde. envie de dire, encore heureux pour les gens qui se sont cassés le cul à avoir un diplôme de psy. Troisième question. Pourquoi Édouard ne peut-il pas lire les pensées de Bella? Réponse A, parce qu'elle est trop intelligente. Réponse B, parce qu'elle a un bouclier mental naturel. Réponse C, parce que ses pensées... Je vais m'en sortir. Parce que ses pensées... Bon, bah la réponse C, du coup, j'imagine. Dirais-moi qu'essaye de faire une blague de fesses.
Attendez. Putain, mais vraiment, le quiz, il a aucun sens. J'y arrivais. J'ai trop chaud en plus. Et être en plein fouilleur n'arrange rien. Réponse C, parce que ses pensées sont constamment occupées par des rêves de tacos. Quoi? De tacos et de vampires sautillants. Réponse D. Réponse D, parce qu'elle porte toujours... Réponse D, parce qu'elle porte toujours un chapeau en aluminium. Ah, j'aime beaucoup la réponse D. En vrai, j'aurais tendance à dire la C, mais la D me fait beaucoup rire. Effectivement, c'est la C. Incroyable. Parce que ses pensées sont constamment occupées par des rêves de tacos et de vampires sautillants. Je sais pas d'où ChatGPT a sorti les tacos. À aucun moment, surtout- le mot tacos n'est prononcé dans la saga, quoi. Enfin, Mais oui. Ça n'a aucun sens. Mais bon, apparemment, ChatGPT pense que Bella rêve de tacos. Ah, j'aime pas un Et tacos. que c'est la raison pour laquelle Edward ne peut pas lire ses pensées. oui, surtout en fait, parce qu'il est trop perturbé par ses propres rêves de tacos. Oh putain, il y a plein d'autres questions, il faut que je me reprenne. Cet épisode n'est pas assez long, ça tombe bien. Non mais je compte sur la magie du montage pour faire en sorte que... Oui, la magie du montage, elle a bon dos, hein, c'est bon. Hein. Au moins, tu rigoleras en montant. Bref. Question numéro 4. Que dit Edward lorsqu'il révèle sa nature à Bella? Je suis un vampire, mais ne t'inquiète pas, je ne mords pas, sauf peut-être dans un combat de nourriture. Réponse B, je suis un vampire, mais je ne bois que du jus de tomate. Réponse C, je suis un vampire, mais je ne brille pas au soleil. Réponse D. Putain, j'avais pas être réussi. Réponse D, je suis un vampire, mais seulement le week-end. Choisis la réponse D. J'aime beaucoup la C aussi. Et non, ce n'est pas la réponse D, je suis un vampire, mais seulement le week-end, mais bien la réponse A, je suis un vampire, mais ne t'inquiète pas, je ne mords pas, sauf peut-être dans un combat de nourriture. Ah mon dieu. Ça me fait penser au livre que tu lisais cet été, là. Tribulation contre un vampire, je sais pas quoi, là, c'était quoi? Oh, alors, c'était au mois de février. Ah. Pour commencer. et du coup, vu que c'était il y a 6 mois, j'ai oublié le titre. Pamphlet contre un vampire, voilà. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vibe. Donc j'en ai du temps, mais je me souviens de quelques trucs quand même. Écoutez, 5e question. Pourquoi Bella est-elle convaincue que Edward est un vampire? Réponse A, parce qu'il n'aime pas l'ail. Réponse B, parce qu'il a l'air colontairement fascinant. Me posez pas de questions. Réponse C, parce qu'il dort dans un cercueil. Réponse D, parce qu'il a des ailes de chauve-souris. La B, clairement. B. Le jeu de mots vend la mèche. Oui. Donc, il a l'air colontairement fascinant. Je ne comprends pas ce jeu de mots. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres jeux de mots que je n'ai pas sélectionnés, mais que je ne comprenais pas non plus. T'avais qu'à lui demander de t'expliquer le jeu de mots, il l'aurait. Parce que je pense que tous les Cullen c'est sont, vrai. tu vois, un peu fascinants et du coup au point que ça créait un adverbe dans la langue française. Je vous mets au défi d'utiliser le mot colontairement dans votre vie de tous les jours. Sinon, question 6. Comment Edward se coiffe-t-il? Avec de la laque? Réponse A. Réponse B, avec un peigne en or. Réponse C, avec un vampire de gel. Encore une fois, me posez pas de questions. Ou réponse D, avec de l'huile d'olive. La C. Effectivement, un vampire de gel. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Et franchement, la 7e question, c'est une de mes préférées. Quel est l'animal préféré d'Edward? Est-ce que vous voulez que je vous donne des propositions ou juste vous essayez de deviner comme ça? Oh bah c'est un Huître. QCM depuis maintenant. Ah, bon. Eh bah...
Moi, je vais dire le lion de mer. Ok. Et Paprika? Il a dit l'huître. Ah, l'huître. Bon, je vous donne les propositions. Il y a effectivement un lion. Un lion, réponse A. Un orque, réponse B. Un loup, réponse C. Ou une chauve-souris, réponse D. La chauve-souris, du coup, j'imagine. C'est pas très original, moi. Je vais dire l'orque. Effectivement, Apple a raison, c'est l'orque. Mais ce qui me fume, c'est la justification de ChatGPT. Parce que c'est un orque. Pourquoi? Parce qu'il nage sans hésitation. Ah, hésitation, je vois ce qui s'est passé. Oh putain. Ça n'a aucun sens. Merci ChatGPT pour ce grand moment. Non, puis en plus, c'est vraiment le seul animal qui nage sans hésitation, l'orque. Donc ça tombe bien. Bah oui, mais par exemple, on n'a jamais vu un lion courir sans hésitation, ça ne se fait pas. Pardon. Voilà, c'était ma parenthèse. C'était Ce qui m'a peut-être incroyable. fait rire plus moi que les autres. Non, c'est Mais pas vrai. écoutez, je suis ravie d'avoir partagé. Oh putain, je sais plus parler. Je suis ravie d'avoir partagé, c'est partager le mot que je veux dire. Je suis ravie d'avoir partagé ceci avec vous. Je ne sais plus parler français, ça va être compliqué pour finir cet enregistrement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un fou rire pareil où j'ai dû me lever pour. J'avais mal aux abdos. Donc merci. J'ai si chaud, il fait déjà si... Alors, je déteste quand les gens dans des podcasts ou dans des vidéos YouTube disent « Il fait chaud, c'est la canicule !» Parce qu'une fois sur deux, quand je regarde le podcast, quand je regarde la vidéo, que j'écoute le podcast, bah c'est plus la canicule, ce qui sera le cas, puisque ce truc va sortir genre en mars. Et je suis là, ta gueule avec ta canicule, j'ai pas envie d'y penser. Mais voilà, sachez que nous sommes fin juillet et que je meurs de chaud. T'avais qu'à me rendre visite. Mais j'ai pas la thune, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens ne nous posent même pas de questions pour la FAQ, je pense qu'on va gagner de l'argent avec ce podcast. Regarde l'investissement. Tu peux continuer, Paprika. Je cherche une transition intelligente et je crois que je l'ai. On parlait de chaleur et du coup, on était en train de parler du courant d'air qui amenait l'odeur de Bella. Vous avez vu comme c'est smooth. C'est rincé. Pas autant que l'odeur de la Bella. mienne sur les Québécois. Je dis rien. Les Québécois qu'on respecte, puisqu'ils sont arrivés en nombre pour écouter le podcast. Donc, vous êtes les bienvenus. Faites-nous, n'hésitez pas à nous partager des mèmes Twilight avec des références québécoises, on sera ravis de les regarder. Avec les Mais explications. également. J'ai des Québécois dans ma famille. Ah bon? Je le savais même pas. Ah mais oui! Ben oui, eh oui. Mais moi aussi! Putain, mais moi aussi! Mais oui, Ah bah, franchement, pardon à tous mes cousins qui, je pense, n'écouteront pas ce podcast, ni leurs enfants, mais je vous ai pas oublié. Ah là là. C'est bon, toi, Paprika, t'as pas de cousins Non, moi, québécois enfin, pas- dont t'aurais oublié l'existence. Pas que je sache. pas qu'ils se souviennent. Du coup, l'odeur de Bella qui atteint les vampires. Laurent et Victoria comprennent pas trop d'où ça vient. Et James est tout de suite en mode attaque. Donc Edward se met en position défensive tout de suite et il rugit sur James. C'est assez ridicule, mais... Bref. Tu laisses après. Oui. Alors attends, j'ai noté MDR, mais je sais plus pourquoi. J'ai pas mis l'extrait qui m'a fait mourir de rire, donc tu pourras me croire sur parole. Mais j'ai. Ah, j'ai on est trouvé ça vraiment sur un podcast de qualité, hein. Ah bah, franchement, Bah, en fait, merci, si, j'ai- merci J'ai mis un à tous extrait. ceux qui nous écoutent. On le mérite pas. Non, j'ai mis un extrait, mais en fait, je le trouve plus très drôle et je sais pas ce que j'ai trouvé drôle. L'extrait, c'est. Cependant, j'étais si furieux que j'espérais en partie qu'il ne tiendrait pas compte de mes menaces. Mais c'est pas si drôle que ça, en fait. J'étais très fatigué quand j'ai pris mes notes. C'est vrai que c'est pas très drôle. Du coup, Carla, il dit que Bella, c'est leur pote et qu'il faut pas la toucher. Et Laurent, il comprend pas du tout, vu que c'est une humaine.
Et Bah écoute, tu réagirais comment si un de tes potes te disait ce Saint-Marcelin, on n'y touche pas, c'est notre pote. ben ouais, clairement. Écoute, tu me connais comme d'habitude, j'essaierai de pas juger, mais bon, voilà quoi. Après, tu ferais pas James, quoi. Tu ferais pas une fixette sur ce Saint-Marcelin-là, tu irais t'en acheter un autre. Bah ouais, c'est un peu salaud, tu sais, t'es là, genre, ton pote il était là, non, ce Saint-Marcelin, c'est non, t'es là, genre, j'ai trop envie de le bouffer ton Saint-Marcelin en fait. Et puis genre, lui, surtout quand il y a 7 milliards de Saint-Marcelin sur Terre, tu peux t'en choisir un, quoi. C'est ça. Ouais, puis en vrai, tu peux faire des efforts. Hein. Moi, je sais que la viande, ça me fait très envie, mais pas pour autant un peu pareil. Non, la nage, j'y tire pas trop. Non, Écoute, non, parce tu que parles c'est à plus quelqu'un spécifique qui que n'a ça. aucun mental devant un paquet de chips et devant un Saint-Marcelin non plus d'ailleurs, donc. Ah là là. Ouais. Mais en tout cas, James, il réagit pas trop bien à la frustration parce que plutôt que de backup, ça l'excite et il se dit waouh, ils veulent pas, bah je vais chasser encore plus. Et c'est là que Edward comprend du coup que c'est un chasseur compulsif et que le défi de chasser Bella l'excite de ouf. Du Je coup, viens de penser à un truc. Ah là là. Est-ce que vous pensez que James c'est un peu l'analogie du mec en boîte? Je pensais à la même chose, de toute façon, on a le même cerveau. Non, mais pas forcément le mec en boîte, mais les vieux mecs qui prennent ton nom comme un défi, clairement, ouais. De toute façon, c'est James, c'est la masculinité toxique. C'est vrai. En plus, il est moche. Mais décrit par une mormone, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc forcément, c'est un mec moche, c'est un étranger qui vient d'arriver, quoique il est américain, mais bon, il vient d'arriver chez les Cullen. Alors qu'on le rappelle, dans la vraie vie, même les beaux gosses peuvent être des connards, hein. Même les personnes brillantes. Un point, Luc. Luc Page 740. Jean conclut que James avait la tête près du bonnet. Je l'ai pas noté. C'est incroyable. Alors attends, faut que je recherche ce que ça veut dire avoir la tête près du bonnet. Il fut un temps où, par plaisanterie, on appelait une pièce d'or bonnet jaune. Bon et jaune, tu vois, c'est ça la petite blague. Bonnet jaune, bon et jaune. Bref. Puis on a dit avoir la tête près du bonnet pour signifier avoir la tête près d'être bonne, c'est-à-dire mauvaise. Voilà. Avoir la tête près du bonnet, se fâcher facilement. Ah bah, vous savez, à votre avis, c'est quoi en VO? Short-tempered. C'est moins recherché que ça. C'est James was easily provoked. Ok. Mais franchement, avoir la tête près du bonnet, ça claque. C'est bien comme expression. Et les petits Oh mon Dieu. Québécois, apparemment, Je viens de tomber. ils disent... J'avais raison. Mes yeux viennent de se poser sur la phrase sur James qui était déçu que ça se bastonne pas. James fut déçu qu'il n'y ait pas de match et que l'animosité première se soit estompée. Donc James, il est pas content que l'animosité soit estompée. Il voulait la bagarre, donc j'avais raison. Certes, mais il s'est passé plein de choses depuis. Oui, je sais, mais c'est juste que mon regard s'est posé sur cette phrase et je tenais à le dire. Fabrica, il m'a coupé la parole, donc on va le laisser parler. Non, voilà, c'est bon, j'ai fini. Juste pour dire que j'avais raison. Pardon. Non, t'inquiète. T'excuses pas. On va vraiment penser qu'on te maltraite. En plus, c'est ton chapitre. Oui, c'est ça. Du coup, je sais plus où on en était. Trop d'excitation à l'idée d'avoir raison, j'ai perdu. Bah, James, je sais pas, il se réveille, il a la tête proche du bonnet. Oui. Voilà. Oui, c'est ça, la tête proche du bonnet. En effet. Bah, du coup, Laurent affirme qu'ils toucheront pas à Bella, même s'il comprend pas, et James, ça l'énerve. Et Edward, il sent les conflits internes dans leur meute, car là, il commence à être tendu. Genre, il leur dit oui, c'est notre pote, vous la touchez pas. Il est plus du tout cordial comme il a pu l'être auparavant. Jasper, il fait peur. J'ai noté Jasper fait peur, je pense que c'est en référence à son pouvoir qui fait peur. En tout cas. Jasper fait peur en référence au fait qu'il fasse peur. Oui, c'est ça. Très premier degré. Ça se tient. C'est cohérent. Au moins, il n'y a pas de contresens cette fois-ci. Bref, ils s'en vont. Edward traîne littéralement Bella. Encore une fois, elle est trimballée comme un vieux sac de patates
comme dans tous les bouquins, j'ai l'impression. Alors, Euh, notre vitesse, ou plutôt son absence, m'irritait. J'ai noté ta gueule. Chiant. Toujours chiant. Oui. Edouard commence à réfléchir à comment empêcher James de traquer Bella, mais ça va être compliqué vu que c'est un tracker. Il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est « Le poids que j'éprouvais n'était qu'une illusion, j'en étais conscient, tandis que je volais entre les troncs aussi vite que possible sans blesser ma charge. » C'est Bella, la charge. Je trouve ça très rigolo. C'est encore décrite comme une charge. Putain, depuis Quoi? Et depuis que t'as parlé de James, j'ai juste dans ma tête tracker, arrête de traquer. Ouais, c'est tout, c'est même pas particulièrement du grand humour, mais bon. Écoutez, j'ai chaud, je suis dans ma sueur, je ris de tout. En fait, c'est un rêve fiévreux là, en live. C'est ça, mon cerveau est en train de fondre par mes oreilles. Et en plus, j'ai coupé Paprika pour lui dire ça, quoi. Non, mais en vrai, c'est... Mais je réfléchissais parce que je me disais que ça ferait une bonne idée pour un mème sur Instagram. Mais en fait, tu l'as déjà fait, non? Des mèmes avec Dora Exploratrice. Mais oui, et je sais même pas pourquoi. Genre, pourquoi j'ai une obsession avec Dora d'un coup. Mais j'ai fait, en plus, c'est mon mème le plus improbable, quoi. Et je crois qu'il y a Mike, il y a Edouard dans son petit chalet dans les buissons. Ça n'a aucun sens, ce mème, vraiment. Et le pire, c'est que j'ai passé vachement de temps dessus. Ah, mais il était bien, hein. Et vraiment, il sort, je pense que sans contexte, personne ne comprend. Et je me souviens même plus du contexte, donc même moi, je comprends plus. Et je peux le refaire avec James, pas de souci. Hein. Ah bah ça se décline en plein de propositions, c'est génial. Écoute, une idée, une myriade de mèmes. Bref, du coup, Edouard conduit comme un con, comme d'hab. Il s'enfuit, mais il conduit vite, bah, enfin, ça change pas. Le truc qui est très rigolo, c'est que, je cite, « J'entendais vaguement ma propre voix feuler des obscénités incompréhensibles. » Donc, il est vraiment en train de conduire. Putain, j'imagine trop avoir conduire en des insultes qui n'ont aucun sens. Non, et puis en plus, genre, elles sont incompréhensibles même pour lui, du coup. Ouais, non, mais c'est toujours plus ridicule quand il est énervé. C'est impressionnant. Bella commence à flipper vu que personne lui dit rien et qu'elle comprend pas trop. Alice demande à Edward de s'arrêter sur le bord, mais il est furieux, il l'écoute pas, il est con, il est chiant. Et Bella leur dit qu'elle veut pas partir parce qu'elle veut pas que Charlie soit inquiet. Et aussi, elle veut le protéger parce qu'elle se dit que ce serait une cible si jamais James voulait attaquer. Bref, c'est la merde. Ah oui, et truc hyper intéressant par contre dans ce chapitre-là, c'est que Alice a réfléchi pour trouver des solutions. Et il y a une solution qui est très très simple pour pas que James traque Bella, c'est juste de la transformer en vampire. Et Edward, il s'en branle et il dit non, on va pas faire comme ça, alors que ça aurait été une solution pour sauver tout le monde et pour que tout se passe bien. Mais ouais, du coup, ça montre que Edward est vraiment un gros connard. Encore Ouais, une il préfère genre risquer la vie de Bella plutôt que de la transformer en vampire. Bref. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es encore en train de penser à Encore Dora? Dora l'Express. Non, du coup, je suis retournée voir mon mème et je suis vraiment public parce qu'il m'a fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il était bien. Voilà. Bref, Non, mais on est trop contents de se retrouver. Ça fait un mois qu'on s'est pas parlé. De toute façon, hein, c'est pas le bouquin qui intéresse nos auditeurs, hein, c'est nos digressions. C'est ta belle voix. en plus, vu que je suis allée sur WhatsApp regarder tes messages, je viens de me rendre compte que tu n'as aucun souvenir de la fête organisée pour mes 20 ans. Alors si, je me souviens être allée à ta fête. Je me souviens être partie de ta fête. Entre les deux, je suis plus sûre. Je sais que t'as pris une photo de moi à un moment donné, c'est tout. Oui, j'ai que des photos moches des gens qui étaient à mes 20 ans, vraiment. Sauf moi. Franchement, la photo, ça va. Sans vouloir me la péter. On va y arriver. Cet épisode ne m'a pas fait 2 heures de hors-sujet non plus. Mais en vrai, je suis dans la deuxième moitié de mes notes.
Du coup. Ah oui, Edouard est un connard. En fait, c'est ça le résumé, c'est connard. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais j'ai noté connard de merde en citant le passage où Bella dit j'ai un plan, annonce à une petite voix tremblotante. Personne n'a envie de l'entendre. Edouard qui répond non. Il aboie. Quel Non, connard. aboyage. Mais je pense que c'était déjà dans Fascination, donc on va pas s'attarder là-dessus. On sait que Edouard est un connard. Oui, bah, il lui parle mal tout le trajet sous couvert de mais je suis trop inquiet pour toi, du coup, c'est pour ça que je te parle mal. Non, en fait, c'est pas parce que tu es inquiet pour moi. Si tu es inquiet pour moi, sois un peu concerné par ce que je ressens. Bah, Et c'est ça. généralement, les gens ne se sentent pas très bien quand on leur hurle dessus Oui. et qu'ils sont en danger de mort, qui plus est. On a parlé du FBI? Non. Parce qu'à un moment, Bella, elle est là, non, Charlie va se demander où je suis allée, il va lancer le FBI à vos trousses. Savez-vous que dans la première version du script du film Twilight, il était censé avoir du FBI? Mais non. Incroyable. Attendez, je vais vous lire. J'ai mis un article de côté. Bien sûr, ne se charge plus. Dans la première version, la fameuse Bella combattait des vampires de la petite ville de Forks armée d'un fusil de chasse et conduisait un jet ski. Elle était également poursuivie par des agents du FBI et finissait même par se changer en créature assoiffée de sang. En somme, rien à voir avec le livre. Et après, je crois que Stéphanie Meyer a dit non mais c'est pas possible et on va tout changer. Bah, je la comprends un peu. Enfin, Hein. Après, ça a l'air cool, hein. Mais c'est pas Twilight. C'est vrai. C'est pas Abraham Lincoln qui a contre les vampires, je sais pas quoi, là, il y a un film. C'est ça, bah faut faire la même chose, mais avec Bella. Dans combien de temps est-ce que Twilight, ça passera dans le domaine public? Pas de notre vivant, malheureusement. C'est pas Bah, 70 ans après 70 la... ans. Ouais, 70 ans après la vie de Stéphanie Meyer, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui a les droits. En gros, 70 ans après la mort de la dernière personne qui a des droits sur le livre, quoi. Y a pas un moment où ça tombe dans le domaine public, même si les trucs très très vieux, même s'il y a quelqu'un qui a les droits? Mickey, c'était une centaine d'années, non? Peut-être pas. Il me semble. En soi, c'est Apple notre responsable Juridique. législation. Juridique. Du coup, Bella propose son plan malgré l'avis d'Edouard, où elle dit qu'elle va s'embrouiller avec son daron et partir à Phoenix pour protéger tout le monde. Edouard il râle parce qu'il aime pas trop qu'elle serve d'appât et aussi parce que c'est un connard, mais il accepte le plan à contre-cœur. Et il fait son gros contrôle fric en mode voici comment nous allons procéder, expliquage, gna 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 gna, et alors que c'est pas du tout son plan et c'est lui qui choisit tout, et c'est stressant. Mais bref, ils discutent, ils précisent le plan. Bella dit qu'elle veut partir seule, mais c'est une idée de con. Et Edouard peut pas l'accompagner parce que James il saura qu'il est forcément avec elle. Donc il décide de l'envoyer avec Alice et Jasper. Et Edouard restera à Forks pendant une semaine pour pas que Charlie pense qu'il a enlevé Bella. Ah oui, un truc. Il tente une technique de mind brain où elle va dire qu'elle va à Phoenix pour que James pense qu'elle va pas à Phoenix et qu'elle l'a dit exprès pour qu'il pense qu'elle y va, mais que non, de ce que j'ai compris. Mais en fait, ça m'a l'air un peu Oui, compliqué. Bella Mastermind. Enfin, spoilers, ça marche pas. Et ah oui. Ah si, Oui, ça marche pendant un petit moment. ça marche dans un premier temps. Oui, mais au final, bref, oui, si, il y a aussi la fameuse phrase d'Edouard, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, je te tiendrai pour personnellement responsable, compris, pour bien laisser reposer toute la charge mentale du plan sur les épaules de Bella, alors que à la base Mais c'est quel juste gros elle la connard. victime. Non, oui, et puis en plus, genre, c'est de sa faute à lui, tu sais, si elle est dans la merde comme ça, mais bon. Oui. Et en fait, je me rends compte que j'ai speedrunné parce que j'arrive bientôt à la fin de mes notes là. C'est pas grave. Mais vas-y, speedrun. On a bien parlé, hein. Speedrun, tel Edouard dans sa Volvo. Du coup, oui, Edouard est chiant dans sa voiture, pas grand-chose. Ils expliquent le plan, mais on le connaît. Et j'ai noté un petit instant de complicité entre Edouard et Alice pour clore le chapitre, qui était sympa. Où en mode, elle lui dit ouais, mais je peux la défendre, je suis forte. Et puis elle lui dit par la pensée, je te botterai les fesses, les yeux bandés, mon pote. Et c'est plutôt rigolo. Oui, elle lui dit aussi ne sois pas débile. J'ai écrit trop tard. Impossible. C'est ça. Et oui, elle lui explique aussi que Jasper va pouvoir se contrôler, même s'il y a Bella.
Non, et puis Et, même, genre, à la fin, genre, quand il lui dit, machin, t'es personnellement responsable et tout, Mm. ses lèvres tremblaient, elle était enfin consciente du danger, elle dit avec Lutti puis Acacia. J'ai écrit, elle dit oui, j'ai écrit la pauvre, et ensuite, c'est écrit, c'était mieux que rien, donc j'ai écrit en gros la pauvre, genre vraiment, enfin, c'est horrible. Ouais, J'ai non. un point, Luc. Ubiquité. L'ubiquité, c'est pas pouvoir être partout en même temps. Et ça, c'est un de mes mots préférés. Allez savoir pourquoi. Mais c'est la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps, effectivement. Et qu'est-ce qui est ubiquite? C'est Édouard qui dit « Malheureusement, je n'avais pas le don d'ubiquité Ah. En fait, Mais je trouve que heureusement, justement, parce c'est que connaissant Edouard, il en ferait pas bon usage. ». Mais j'aime bien parce que c'est un super pouvoir qui est pas souvent exploité. Je pense que c'est difficile à imaginer, en fait. Ouais, je pense aussi. Mais justement, ce serait super intéressant. Mais je pense, ouais, c'est compliqué à mettre en place. Mais sachez-le, l'ubiquité, c'est un super pouvoir, entre autres. Ça peut être aussi un truc divin. Et c'est la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps, comme le Père Noël. Ah, ok. C'est vrai que si tu prends la vitesse de la lumière en compte, il peut pas faire sa tournée en une nuit, c'est physiquement impossible. Donc il est à plusieurs endroits en même temps. Enfin, tu me diras, c'est pas physiquement possible non plus, mais oh là là, désolé pour nos auditeurs et auditrices qui sont pas jeunes, mais le Père Noël n'existe pas. Quelqu'un peut démontrer. Non, mais comme ça, prochain repas de famille, bon, ça sortira probablement après Noël, cet épisode-là, mais repas de Noël, vous pourrez caler que le Père Noël a le don d'ubiquité. Et comme ça, vous passerez pour quelqu'un de cultivé grâce à je veux dire grâce à moi, non. Grâce à Luc. Certes, vous passerez aussi pour quelqu'un de bizarre. Mais écoutez, on vit très bien avec. De toute façon, si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement un peu bizarre, on va pas se mentir. Désolé. Nous aussi. Bienvenue hein. au club. Chut. Bah, j'ai fini mes notes. Faut pas que je chute à Paprika, le pauvre. On sait que j'essaye de le Par le temps Parce que que tu j'arrête de parles, parler. Paprika. Les momètres. Les momètres. Mais oui, les momètres. Ah oui, les momètres. Ah, attendez, il y a mon lave-vaisselle qui crie. On va peut-être l'entendre. De douleur. Je fais l'ouvrir. Même le Je lave-vaisselle libère. me coupe la parole. 13. Je dirais 13. Il est infernal, Edouard, Moi, dans ce chapitre. Moi, j'étais à 10. Ce qui est pas mal parce que je crois que les 5 derniers chapitres, j'étais genre à 2. Je sais pas, moi je l'ai pas ressenti si émo que ça. Tu l'as lu il y a quand? Parce que moi, je l'ai lu il y a 3 semaines, du coup. Je l'ai vu il y a peut-être 3 heures. Ah, ok. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, il se passe plein de trucs. Donc, on est moins dans la tête de Bella. Dans la tête d'Edouard, donc on n'est pas dans la tête de Bella. En fait, C'est le sujet du livre qu'on n'est pas dans la tête de Bella. Exactement. Où c'est plus... il est moins en mode « Oh, mais c'est terrible. » Enfin, quoi que si, il est un peu en mode « C'est de ma faute. » Mais je l'ai trouvé moins chiant que d'habitude. Je sais pas, moi il y a des réflexions du style oui, j'aurais bien aimé qu'il tente de me provoquer ou ce genre de truc où je me suis. Ça m'a. Ouais, je sais pas. Et puis pour le coup, je le trouve assez justifié dans ce qu'il dit. Je sais pas. Écoutez, d'ailleurs, je me soigne. Je n'ai pas écouté en. D'ailleurs, je dis tout le temps que je l'écoute en 3 fois. En fois 3,75, ce n'est plus possible sur Audible, ou alors j'ai rêvé. Donc, le maximum, c'est 3 fois 0,5. 3... oh là là, je ne sais plus parler. Fois 3,5. Et je l'ai juste écouté en x3. C'est bien. Oh, tu te soignes. On a dit 13, 9. Non, 10. Moi, j'ai dit 10. 10, 13, 8. 10 et 8. Oh, ça va être chiant.
calculer. Enfin, un peu plus que d'habitude. Une division. Pauvre Google. Absolument. 31. Ah, divisé par 3, ça fait presque 10. Ça fait 10,3333333 avec une infinité de 3. Ok. 10 et un C'est un tiers. des chapitres les plus hauts au final. Ouais. Peut-être que j'ai un peu poussé avec mon 13, mais j'ai Oh, ressenti on est comme là ça. pour ça. Hein. C'est ton chapitre, tu es le maître du jeu. Ah, ça veut dire qu'il faudrait pondérer ma note plus que la vôtre, comme ça, les Non. moments flemme de faire les calculs. Tu l'as fait en rajoutant 3 points au-dessus de la limite. Fair enough. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non. Moi là, je suis derrière ligne droite, je file avec le vent, faut que ça s'arrête. Ok, et bah si ça vous va, on peut conclure. Oui. Pauvre Bella. Ouais. Oui, pauvre Bella, oui, c'était un beau moment de la fin. La pauvre. Bon, du coup, j'essaye de faire une meilleure conclusion que la fois précédente. Ah, mais je me mets la pression du coup. Écoute, moi, la dernière fois, je m'en souviens même plus parce que j'ai une très mauvaise mémoire. C'était il y a 2 mois, je m'en souviens plus. Donc vas-y. Pourri, j'ai répété 5 fois, j'ai pas réussi. Du coup, on espère que cet épisode vous aura plu. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le chapitre suivant qui est, j'ai même pas le nom du chapitre, Adieu. À la semaine prochaine. Bye. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.